Lac de la grotte. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps dans un village de Chine. Un père avait deux fils, Chang, l'aîné, et Li, le plus jeune. Chang était très beau, mais il était aussi méchant et paresseux. Son frère Li avait un cœur d'or, mais il était très laid. Près du village où vivaient les deux frères se trouvait une montagne. Et dans cette montagne, il y avait une grotte. On disait que c'était le repère d'une fée. Un jour, Chang et Li passèrent au pied de la montagne et l'aîné pensa: j'ai bien envie de jouer un mauvais tour à cet idiot de Li. S'il rencontre la fée, elle le changera peut-être en affreux crapaud. Quelle bonne farce! Chang entraîna son frère dans la grotte et lui dit: attends-moi ici, Li. J'ai perdu quelque chose en chemin. Je reviendrai bientôt. Et Chang se sauva à toutes jambes. Les heures passèrent. Li commença à s'inquiéter. Que faisait son frère? Soudain, une voix retentit. Entre donc, je suis la fée de la grotte. Li se retourna. Une grande femme se trouvait là. N'aie pas peur, dit-elle. Je te donnerai un trésor. Je n'ai pas besoin de trésor, répondit Li. J'attends simplement mon frère, et il tarde à revenir. La fée se mit à rire. Il y a longtemps que ton frère est arrivé dans la maison de ton père. Comment peut-on être aussi méchant? S'écria Li, les yeux pleins de larmes. La fée sourit avec indulgence et proposa: avant de reprendre la route, veux-tu nager un peu dans mon lac magique? Cela te ferait du bien. Li accepta. Il ôta ses vêtements et plongea dans l'eau glacée. Quand il ressortit, il se pencha vers la surface du lac où ondulait un visage inconnu. Mais qui est ce beau jeune homme? Ce n'est pas moi. Si, c'est toi, dit la fée d'une voix douce. Ton corps est maintenant si beau que ton cœur. Et elle disparut dans un grand éclair blanc. Li retourna chez son père. Sa famille eut bien du mal à le reconnaître. Quand Chang apprit ce qui s'était passé dans la grotte, il faillit mourir de jalousie et il décida: moi aussi je vais aller me baigner dans ce lac magique. Dès le lendemain, il se rendit au pied de la montagne. Entre donc, dit la fée. Viens boire du thé et manger des gâteaux. Ensuite, tu pourras te rafraîchir dans mon lac. Chang mangea et but autant qu'il put. Puis il se déshabilla et plongea dans l'eau glacée. Mais quand il ressortit, sa tête ressemblait à celle d'un vieux cochon ridé. « Ce n'est pas moi !» hurla-t-il en apercevant son image à la surface du lac. « Je suis le plus beau jeune homme du pays. Je ne suis pas cet affreux cochon. » Si, c'est bien toi. Ton corps est maintenant aussi laid que ton cœur, dit la fée de la grotte avant de disparaître. Chang cria, gémit, rugit, tempêta. Rien n'y fit. Il resta affreux toute sa vie. Mais Li était si bon qu'il prit soin de son frère aîné. Et personne, jamais personne, n'eut le droit de se moquer de Chang, l'homme à la tête de cochon.